JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, soir de Ligue des Champions et gros match pour l'avenir de l'Olympique de Marseille dans la compétition. 25e du classement avec une victoire et 3 matchs nuls, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont plus le droit à l'erreur. Les Olympiens auront face à eux un gros morceau puisque c'est le 6e du classement Newcastle qui se présente. L'OM comptera sur son homme en forme Mason Greenwood qui sera d'ailleurs particulièrement épié. Dans le royaume de sa majesté, personne ne lui a pardonné l'affaire de violence conjugale dont il a fait l'objet. Le Daily Mail lui a d'ailleurs consacré un article intitulé Greenwood le paria. D'un point de vue sportif, l'anglais représentera une grosse menace pour les Magpies. L'entraîneur Eddie Howe en est conscient et a tenu à mettre en garde ses joueurs, je vous laisse écouter. I think regarding Mason Greenwood, I think just talk the footballer, and that's the person that I've seen in the preparation for the game. Very, very good player. Not only a goal scorer, a goal creator, fluid in his positioning. We're certainly going to have to defend him very well. He's a man in form. So part of our plan will be trying to stop their attacking players, and he's certainly one of the very best they've got. Mason Greenwood ne sera pas le seul joueur anglais dans l'effectif marseillais, il y a aussi un certain Matt O'Reilly. Arrivé en prêt en provenance de Brighton cet été, le milieu offensif a déjà convaincu à Marseille et selon la presse anglaise, l'OM voudrait déjà le recruter définitivement dès cet hiver. Pour rappel, il est arrivé sous la forme d'un prêt sans option d'achat, l'OM veut donc vite prendre les devants. Conscient de l'intérêt grandissant autour du joueur de 25 ans en Europe, l'OM comptera engager des discussions immédiatement avec Brighton pour éviter toute concurrence l'été prochain, à en croire les dernières informations de Sky Sport. Chouchou des supporters, O'Reilly avait expliqué en conférence de presse qu'il était très heureux d'avoir signé à l'OM, mais qu'il préférait ne pas se projeter au-delà de la saison. Le Paris Saint-Germain jouera de son côté demain face à Tottenham. En attendant, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Ce week-end déjà, le club parisien a enregistré le retour d'un certain Nuno Mendes. Alors qu'il était annoncé absent pour plusieurs semaines après avoir subi une entorse au genou gauche, le Portugais a fait un retour express et a rassuré en jouant l'intégralité du match face au Havre samedi dernier. Victime d'une lésion du mollet gauche contre le Bayern Munich début novembre, Ousmane Dembélé est tout proche d'un retour. Durant la trêve, Dembélé a de l'avis du staff bien travaillé avec l'équipe médicale et les préparateurs physiques. Dans son communiqué médical vendredi, le PSG avait indiqué qu'il était en phase de reprise. À la veille du match face aux Spurs, Dembouz a même participé à l'entraînement collectif. Cette fois-ci, Luis Enrique ne devrait pas faire la même erreur en le titularisant, comme c'était le cas face au Bayern Munich. Un retour plutôt que prévu pour le Moustique, et il semblerait que ce soit aussi le cas pour Désiré Doué, victime d'une grosse lésion musculaire à la cuisse droite le 29 octobre dernier. Selon les informations du Parisien, l'ancien Rennais va reprendre les exercices sur le terrain la semaine prochaine. En interne, on le pense capable de revenir avant Noël, mais l'idée est évidemment de ne pas précipiter son retour pour éviter une éventuelle rechute. À l'Olympique Lyonnais, la course au 9 est lancée. Comme on vous l'a expliqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, le dossier Hendrick avance bien. Tout est bouclé ou presque, il ne reste plus que quelques détails, comme cette clause que le Real Madrid souhaite inclure, permettant au Madrilène de rapatrier son joueur en cas de blessure dans son équipe. Comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Du coup, l'OL se veut prudent et explore d'autres pistes. Ce mardi, plusieurs médias roumains dévoilent le nom de l'un des joueurs suivis par les Rodaniens. Il s'agit de Louis Munteanu. Âgé de 23 ans, cet avant-centre aussi capable de jouer sur une aile évolue au CFR Cluj. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le footballeur affiche un bilan de 2 buts et 5 passes décisives en 17 apparitions, toutes compétitions confondues. D'après ProSport et Antena Sport, l'OL n'écarte pas ce transfert. La presse roumaine indique que plusieurs clubs européens, mais aussi en MLS, apprécieraient le profil de l'attaquant, dont le prix était fixé à 18 millions d'euros par son club l'été dernier. Cluj traverse cependant une énorme crise financière. Les joueurs n'ont pas reçu leur salaire pendant plusieurs mois et le propriétaire du club serait au bord de la faillite d'après la presse roumaine, ce qui pourrait être une belle opportunité pour l'OL de négocier son prix à la baisse. A l'étranger, le coup de sang d'Idrissa Gueye continue de faire parler. Comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, le milieu de terrain d'Everton a complètement craqué en s'en prenant à son propre coéquipier Michael Keane. Le principal intéressé a depuis tenu à s'excuser publiquement après ce geste. Premièrement, je veux présenter mes excuses envers mon coéquipier Michael Keane. Je prends l'entière responsabilité de ma réaction. Je m'excuse également envers le reste de mes coéquipiers, le staff, les supporters et le club. Ce qu'il s'est passé ne reflète pas ce que je suis et les valeurs que je défends. Les émotions peuvent prendre le dessus, mais rien ne justifie un tel comportement. Je vais faire en sorte que cela n'arrive plus jamais, a-t-il publié en story Instagram. Expulsé dès la 13e minute de jeu à la suite de cet incident, Gueye a pénalisé ses coéquipiers, heureusement sans conséquence puisque les Toffees ont battu Manchester United 1-0. L'entraîneur David Moyes ne blâme pas Gueye pour son coup de sang, bien au contraire. Selon lui, l'altercation a même eu un impact positif sur ses joueurs. It was a brilliant performance by the players. Resilience, toughness,
commitment, all the words you want to hear as a manager. And I didn't think there was anything in it. I was a bit annoyed that they were challenging each other at the time, but I was also quite pleased they were fighting each other, because it showed me that they cared, and it showed me that there was a bit of that, and that's what's in Everton. We're trying to demand higher standards from everybody. If we hadn't got that fight and that resilience like what they showed, we'd have never get through the rest of the game, because we came up against an improving Manchester United. Most of the people in here were here to see Manchester United, but Everton stood up to what they had to do tonight. À Madrid, c'est très chaud en ce moment. Xabi Alonso est en train de perdre son vestiaire et un risque de mutinerie plane. Selon nos informations, il n'a aucun problème avec la colonie française, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni ou encore Ferland Mendy. C'est avec le clan brésilien que le courant ne passe plus. Les cas Vinicius Junior, Rodrigo et Hendrick sont les meilleurs exemples. Vini, qui ne porte pas l'espagnol dans son cœur, a d'ailleurs eu l'occasion d'humilier son coach à l'entraînement. Présent aux côtés de ses joueurs, Xabi Alonso a brièvement participé au taureau collectif avant de se prendre un petit pont par le brésilien. Une séquence qui a fait sourire de nombreux joueurs. Et dans le lot, on imagine que ça a certainement beaucoup plu à Vinicius Junior qui a pu se venger. Parmi les joueurs en froid avec le coach du Real, on peut aussi rajouter Federico Valverde qui est cantonné au rôle de latéral droit alors qu'il réclame de jouer au cœur du jeu. En tout cas, cette perte d'une partie de son vestiaire couplée à des résultats décevants fragilise considérablement la position de Xabi Alonso. S'il paraît prématuré d'envisager un départ immédiat, les difficultés actuelles inquiètent de plus en plus les hautes sphères de la Casablanca. En coulisses, certains murmurent déjà que le président Florentino Pérez sonderait le marché pour anticiper un éventuel désastre. Si l'aventure de Xabi Alonso sur le banc madrilène venait à tourner court, l'Espagnol n'aura pas la joie de compter sur Nico Paz. Vendu à Com pour 6 millions d'euros à l'été 2024, l'Argentin va retourner à la Casablanca d'après le média TIC-Sport. Le club merengue va activer sa clause de rachat dès cet hiver et prévoit de le rapatrier cet été à Madrid. Un très joli coup de la part des merengues qui s'offrent le joueur le plus décisif de la saison en Serie A, auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 12 matchs. En Catalogne, la rumeur Harry Kane au Barça fait rêver les supporters des coulés. Le serial buteur anglais est annoncé depuis plusieurs jours comme le successeur rêvé de Lewandowski. Il faut dire que l'anglais empile les buts comme pas possible et peut se targuer d'avoir un ratio tout simplement hors norme avec les Bavarois, 109 buts en 114 matchs. Alors que son contrat arrive à échéance en juin 2026, l'ancien joueur de Tottenham n'a toujours pas étendu son bail avec le Bayern. Questionné sur cette rumeur avant d'affronter Arsenal en Ligue des Champions, Kane s'est montré clair à ce sujet au micro de Bild. Je n'ai jamais eu contact avec qui que ce soit, personne ne m'a contacté, je me sens très à l'aise dans la situation actuelle, même si nous n'avons pas encore discuté de ma situation avec le Bayern, il n'y a pas d'urgence. Il a ensuite poursuivi en indiquant que les fans munichois n'avaient pas à s'inquiéter. Non, je ne pense pas, je suis vraiment heureux à Munich, on peut le voir dans la façon dont je joue, s'il y a un contact alors on verra, mais je ne pense pas encore à la nouvelle saison. D'abord, il y a la Coupe du Monde cet été, et il est très peu probable que quoi que ce soit change après cette saison. On prend des nouvelles d'Alan Saint-Maximin qui évolue depuis cet été au Mexique au Club América. Après 2 ans en Arabie Saoudite, l'ailier virevoltant a donc décidé de poursuivre sa carrière dans des destinations exotiques. S'il n'a que 28 ans, un retour en Europe ne semble pas vraiment faire partie de ses plans. Alors oui, il y a des exceptions comme N'Golo Kanté qui a récemment fait son retour en bleu, mais rares sont les joueurs évoluant dans des championnats exotiques à être appelés dans une grande sélection internationale. On peut aussi citer Cristiano Ronaldo comme contre-exemple. Alan Saint-Maximin a beau avoir fait toutes ses classes en équipe de France mais n'a pas réussi à atteindre les A et a priori il n'aura jamais cette chance de connaître ce niveau même s'il ne faut jamais dire jamais dans le foot. Dès lors, des rumeurs l'annonçaient représenter Haïti lors de la prochaine Coupe du Monde a vu le jour. Le principal intéressé a cependant rapidement tenu à démentir toutes ces rumeurs via un post publié sur X. Je vois que certains ont fait des rapprochements sûrement parce que je suis guadeloupéen et guyanais, mais pour être clair, il n'y a aucune démarche et aucun projet concernant la sélection haïtienne. Respect total aux joueurs haïtiens qui ont gagné leur place pour ce mondial. Ils se sont battus pour cette qualification et il est important de ne pas les associer à ces rumeurs, a-t-il lâché. Vainqueur du Nicaragua mardi dernier, Haïti a validé son billet pour sa première Coupe du Monde depuis 1974. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour. Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce mardi son 4e maillot de la saison. Un kit full black qui sera inauguré demain face à Tottenham en Ligue des Champions. Perso, je valide de ouf, surtout le flocage. Le maillot est déjà dispo sur notre boutique foot.fr. Allez checker ça. Il y a aussi d'autres promos avec le Black Friday. Allez, bonne soirée à vous les amis. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.